BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. La politique, c'est fait pour servir, pas pour se servir. Servir les autres, se mettre au service d'une communauté, faire le bien commun. Il faut être altruiste, désintéressé, avoir le sens du collectif. Et un homme d'État ou une femme d'État sera celui ou celle qui aura mis l'intérêt de la nation au-dessus de ses intérêts partisans. Il ou elle prendra des risques politiques parce qu'il ou elle estime que ce qui est bon pour le pays doit l'emporter sur tous les calculs électoraux à court ou à moyen terme. Cette définition de l'homme d'État ou de la femme d'État, elle est peut-être un petit peu plus difficile à cerner dans notre Belgique d'aujourd'hui. Parce qu'il faut d'abord définir la communauté dont on parle. Notre communauté nationale, celle qui pourrait faire de nous un homme ou une femme d'État, est-ce que c'est bien la Belgique tout entière? Ou est-ce seulement une communauté, les francophones, les néerlandophones, voire les habitants d'une seule région, les Flamands, les Bruxellois, les Wallons. Alors cette question, elle pourrait vous paraître très théorique, mais elle est en réalité extrêmement concrète, pratique, triviale, parce qu'on ne peut pas analyser la crise politique que nous traversons sans se la poser. Les différents partis qui tentent de composer une coalition gouvernementale pensent d'abord à leurs résultats électoraux. Ils anticipent la prochaine élection. C'est humain, c'est ce qui leur permet de vivre, c'est leur raison d'être. Et anticiper la prochaine élection, c'est peut-être se dire qu'elle va tomber dans 2 mois, dans 1 an, dans 5 ans au plus tard. C'est donc le règne de la petite phrase, du positionnement, du slogan. S'ils lèvent un petit peu le nez de l'échéance électorale, nos hommes et nos femmes politiques vont penser aux intérêts de leurs électeurs. Ils vont alors raisonner en termes de programme. Il leur faudra des avancées, une réforme, un projet, une amélioration de la compétitivité des entreprises, des conditions de vie, une défense de la sécurité sociale ou du pouvoir d'achat, par exemple. Et s'ils prennent encore un peu plus de distance et de hauteur, nos hommes et nos femmes politiques vont pouvoir s'éloigner des programmes pour penser à l'intérêt de la communauté, ouvrir la voie à des compromis. Et s'il y a une mission qui exige de celui ou de celle qui l'a remplie, qu'il s'élève à ce niveau-là, c'est bien celle d'informateur ou de formateur, parce qu'il reçoit sa mission des mains du roi. L'informateur, le formateur, le démineur, l'explorateur, ou plus tard le Premier ministre ou la Première ministre, ils sont censés travailler au bénéfice de l'ensemble de la nation. Ils ne sont donc ni socialistes, ni libéraux, ni francophones, ni flamands. Ils servent les intérêts de tous les Belges. Ils se placent au-dessus de la mêlée. C'est une condition sine qua non quand on accepte ce genre de mission. Alors, si le roi accepte dans les prochaines heures la démission de Paul Magnette, il y a déjà un homme qui s'est dit prêt à reprendre le flambeau et qui est reçu en ce moment même, au moment où on se parle, au Palais Royal. Cet homme, c'est Bart De Wever, président de la NVA. Alors, on verra dans les prochaines heures ou prochains jours si le souverain accède à cette requête, mais c'est déjà assez singulier en soi qu'on propose au roi d'être nommé informateur sur la place publique. Ça ne se serait pas fait il y a 10 ans de cela. On avait encore trop de respect pour la personne royale. On n'aurait pas osé émettre une suggestion qui pouvait passer pour une tentative de forcer la main du souverain. Mais il y a mieux encore. Ce sont les propos tenus par Bart De Wever hier à la VRT. Le président de la NVA y a critiqué la mission menée par Paul Magnette. Cette bonne guerre, c'est son adversaire politique. J'ai rencontré Paul Magnette. Il a tellement le goût de sa bouillie arc-en-ciel en bouche qu'il faudra beaucoup de dentifrice flamand. Bart De Wever n'a pas oublié non plus de dire qu'avec cette note Magnette, il faudrait, je cite toujours, des milliards pour entretenir les électeurs passifs du sud du pays. Et Bart De Wever de poursuivre que s'il est quand même désigné par le roi, on ne repartira pas de 0, mais de -20, tellement l'ambiance politique est devenue mauvaise selon lui. Voilà, dentifrice. Entretenir des électeurs passifs. C'est difficile d'être plus méprisant, arrogant, injurieux que Bart De Wever. Voici donc un président de parti qui est ouvertement candidat à une mission d'informateur, mais qui se comporte exactement comme s'il était en campagne électorale. On invite Bart De Wever au palais et il arrive en jean et basket pour pratiquer le combat de rue. C'est une image, évidemment. Mais la raison de cette dichotomie, de cette schizophrénie, est finalement très simple. Parce que la communauté au nom de laquelle travaille Bart De Wever, ce ne sera jamais la Belgique. Il ne défendra jamais l'intérêt de tous les Belges. Il ne prendra jamais de hauteur. Il sera toujours, lui, au service de la Flandre, au mieux, ou au service du nationalisme flamand, au pire.